Tout d'abord, voici ce que l'on doit savoir sur la langue japonaise. Je suis sur le site cefan.ulaval.ca.com. Voici ce qu'il est dit. Comme vous pouvez le constater, Japon, la langue et l'écriture japonaise. Très bien. Les origines de la langue japonaise semblent diverses. Deux points. Elles évoquent des langues comme le mongol, le turc, le coréen, le malais et certaines langues polynésiennes. Point. Cependant, il n'est pas aisé d'établir des liens de parenté linguistique avec le mongol, le turc, le coréen ou le malais. Point. Certains linguistes sont convaincus de l'ascendance turco-mongole du japonais. Point. Étant donné les nombreuses hypothèses concernant l'origine du japonais, la plupart des linguistes ont préféré croire à une langue isolée, c'est-à-dire formant à elle seule une famille linguistique. Deux points. La famille japonique. Point. Joseph Heidelberg, à travers son ouvrage Les Bambara, confirme que la langue japonaise n'a pas de lien de parenté linguistique direct avec le mongol, le chinois ou ses langues voisines, ou, de manière générale, les langues dites asiatiques. Voici ce qu'il dit à la page 124 de son livre. Je cite les paroles de l'auteur. La langue japonaise, virgule, qui a absorbé de nombreux dialectes de la langue chinoise, virgule, est linguistiquement isolée de toutes les autres langues et constitue un groupe en soi. Point. Il existe de nombreuses divergences d'opinion concernant l'origine, virgule, mais à ce jour, aucune autre langue n'a été trouvée qui ressemble à la langue japonaise. Point. La linguistique est une science dont l'anthropologie ne saurait se passer, sauf s'il y a un apport d'une autre science ou d'une autre preuve pour la remplacer ou pour la compenser. Il y a plus ou moins 3 ou 4 ou peut-être voire plus styles ou techniques d'aborder la linguistique. La première étant que les mots et les termes et leur sens sont identiques sans la moindre modification de forme. La deuxième étant que les mots ont subi une modification de forme mais gardent toujours le même sens et veulent toujours dire la même chose. La troisième étant que les mots gardent leur même sens, mais la technique de recherche des mots se fait par la racine. Ici, on n'en aura pas besoin, car les deux premières méthodes ont clairement porté leurs fruits et ont démontré et prouvé la parenté linguistique entre ces deux peuples et ces deux langues. Et donc, pour terminer cette introduction, vous devez savoir qu'il y a des mots qui ont subi des modifications de forme, mais qui veulent dire la même chose et qui sont identiques et qui ont le même sens. Vous le découvrirez tout au long de ce chapitre linguistique. Commençons. Le terme koro, qui veut dire vieillesse, vieux, vieille, plus âgé, aîné, ancien ou antérieur. Je vous ai mis 2 dictionnaires Bambara pour plus d'éclaircissement. Et pour le japonais, si vous avez un doute, vous pouvez aller consulter un ami ou aller voir dans un dictionnaire japonais pour confirmation. Et donc, comme vous pouvez le constater, le terme est identique et il a le même sens. Ça veut dire la même chose. Très bien. Là, comme vous pouvez le constater, je vous ai mis le même mot, mais avec la modification de forme. À gauche, tout à gauche, vous avez koro en bambara. Ensuite, vous l'avez en japonais, koro. Ensuite, vous l'avez encore en bambara, koro. Et ensuite, vous l'avez en japonais, kiro, qui veut dire aussi vieillard. C'est exactement le même terme, le même sens, mais juste qu'il a subi une modification de forme. Du O, on est passé au I, ce qui a donné kiro, mais qui veut dire vieillard. Et c'est donc le même sens. Très bien. Si vous voyez pas très bien, surcliquez sur l'écran et comme ça vous verrez très bien. Parce que là, je pense que je ne sais pas si vous voyez très bien ou pas, mais en tout cas, si vous ne voyez pas très bien,
surcliquer, comme ça, vous pourrez faire la comparaison. Vous pourrez voir la modification de forme. Très bien. Au mot suivant. Deuxième mot. Et ici, vous avez le mot kuru, qui veut dire courbé, convexe, bossu. Et comme vous pouvez le voir en japonais, c'est la même chose. Kuru, qui veut dire bossu. Le O en bambara ne change rien du tout. On peut l'écrire tant bien avec un U qu'avec un O. Ça ne change rien du tout. Très bien. Troisième mot, kari, qui veut dire briser, casser. Comme vous pouvez le voir, brisure, cassure. En japonais, kari, couper, moissonner, fancher, couper une branche. On dit briser, casser, mais ça va de synonyme avec couper. Je ne vais pas vous faire un cours de synonyme. Je pense que vous savez que le terme casser est de synonyme avec couper. Très bien. Quatrième mot. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une modification de forme. En bambara, kunu, qui veut dire hier. Et en japonais, vous avez kino ou kinu, qui veut dire hier. Comme vous pouvez le voir, le sens est le même. La racine est le même. Le mot est le même. Mais il y a juste une modification de forme. Comme je vous l'avais dit et comme je vous l'avais prouvé avec le premier mot. Cinquième mot. Jugu. Jugu, qui veut dire mauvais ou méchant en bambara. Dictionnaire japonais-français. Jiako ou Jaku. Action mauvaise, mauvaise conduite. Encore une fois, une modification de forme. Mais le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Sixième mot est encore une modification de forme. Vous constaterez dans le dictionnaire Bambara tout à gauche que même dans notre propre langue, il y a plusieurs manières ou plusieurs formes de dire un mot. Mais sa racine et son sens restent le même. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a 4 manières de le dire. Mais les deux termes proprement utilisés sont fonyo et fien. Ce sont les deux termes les plus proprement utilisés. Et donc, on a fonyo, fien en bambara, et en japonais, on a fu. Septième mot. Là, on a une légère modification de forme. Die, réunion, union en bambara. Deai, réunion, rencontre en japonais. Il est souligné juste en bas une deuxième fois. Très bien. Huitième mot. Encore une légère modification de forme. Bossi en bambara, extorqué, soutiré, enlevé. Bosaki en japonais, prélèvement d'un bénéfice indu sur un achat ou pot de vin, donc extorsion. Très bien. Neuvième mot, encore une légère modification de forme. Daji, salive, bave, crachat en bambara. Daeki en japonais, salive. Dixième mot, modification de forme. Danga, sale, malpropre, bambara. Dainashi, gâté, malpropre en japonais. Onzième mot, légère modification de forme. Danfo, jouer de la harpe, bambara. Danki, dankin ou danki, action de jouer de la harpe, japonais. Douzième mot, légère modification de forme. Deni, petite fille en bambara. Donyo, donyo, fille, petite fille en japonais. Et comme vous pouvez le constater, dans la racine et dans le mot en lui-même, tout est identique. Et de même dans la prononciation. 13e mot, fa, qui veut dire père en bambara, et qui est fou, qui veut dire père ou vieillard en japonais. 14e mot, furu, mariage, marié, épousé, époux, mari en bambara. Fufu, mari, femme, époux en japonais. 15e mot, légère modification de forme. En bambara, misi, mais en bambara, le S peut permuter en che.
Donc on peut très bien dire Mishi ou Mishi, qui signifie bœuf ou vache ou bovidé. En japonais, Ushi, bœuf, vache. Très bien. 16e mot, Musuma, qui veut dire fille en bambara, et Musume, qui veut dire fille ou jeune fille en japonais. Et comme vous pouvez le constater, les deux termes sont identiques. Juste que le terme en japonais a subi une légère mutation ou une légère modification de forme. Mais le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Les deux termes sont clairement identiques. Très bien. 17e mot. Ba, la mère. Bakoro, la vieille mère. Ba, en japonais, vieille femme. Baba, grand-mère, vieille femme. 18e mot. C'est, qui en bambara signifie le pouvoir, la puissance, la force. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule lettre de différence qui les différencie en japonais. Sei. Et c'est la lettre I. Sinon, le mot reste le même, la prononciation reste le même et le sens reste le même. Il y a vraiment juste qu'une légère modification de forme qui est faite à travers la lettre I. Sei ou sei. Donc, l'on dit en japonais sei ou sei, qui signifie la force, l'énergie, le pouvoir, identiquement au bambara. Même avec le i, ce mot n'est pas considéré comme une modification de forme, car il est identiquement pareil en tout. Il est identiquement pareil dans toute sa forme et son fond. Très bien. 19e mot. Légère modification de forme. Tuma, temps, époque, moment en bambara, et tema, temps en japonais. Et comme vous pouvez le constater, le mot est le même, le sens est le même, la racine est la même, il y a juste une légère modification de forme. Et dans le dictionnaire bambara, je vous ai mis une autre manière de le dire, une autre forme. Tenema tuma, qui signifie pendant la saison sèche. 20e et dernier mot. Aucune modification de forme. Kisei, ardent, zèle en bambara. Kisei, force, puissance, influence en japonais. Et je vous ai mis une troisième forme bambara qui se dit Kiseya, ardeur, activité. Comme je vous l'ai dit auparavant, je ne vais pas vous faire un cours de synonymes. Le sens est le même, le terme est le même, la racine est la même. La signification est la même. L'ardeur et la zèle sont des synonymes de la force et la puissance. Je m'arrête à 20 mots, mais je vous rassure qu'il y en a largement beaucoup plus. Mais ceci n'est pas un cours de linguistique, mais une preuve parentale entre la langue bambara et la langue japonaise.
Dans la culture japonaise, à l'époque, c'est-à-dire dans l'ancien temps, les plats étaient préparés à base de mil, et plus tard, ils furent remplacés par le riz. Le plat à droite se nomme donbori mochi. Il est préparé à base de riz, mais comme vous pouvez le constater, il est identique à celui de gauche, qui se nomme le to ou le sorgho, et qui est originaire du Mali, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, qui est préparé aussi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et comme vous pouvez le constater, les deux sont identiques. La seule différence est que celui de droite, qui est japonais, est préparé à base de riz et est sucré, et que celui de gauche est préparé à base de mil et est salé. Mais sinon, les deux sont identiques, sachant qu'à la base, leur plat était préparé à base de mil. En deuxième, voici deux desserts. Celui de gauche, qui est originaire du Japon, se nomme tapioca ou perle du Japon. Et celui de droite est originaire du Mali et il se nomme moni, mais il en a un autre qui est à peu près identique, qui se nomme seri. Et comme vous pouvez le constater, les deux sont identiques. Il y a juste quelques ingrédients qui diffèrent, mais les deux sont sucrés et les deux sont identiques.では、日本人の祖先はアフリカからどのようにして日本列島にやってきたのでしょうか。私たちの祖先の一部は中近東を経てヨーロッパに渡る集団と分かれアジアに移動しました。人々は移り住んだ土地の環境によって白人、黒人、黄色人種という特徴を獲得していきました。気候
風土の違いの大きいアジア大陸では、モンゴロイドも多様に変化していきました。その中に1万2000年前に日本列島に移動し、縄文の文化を築いた集団がいたのです。それからさらに1万年後、別の集団が再び日本列島に渡ってきました。Pour confirmer le tout, voici ce que dit Joseph Heidelberg à la page 124 de son ouvrage Les Bambara. Bien que les Japonais soient considérés comme appartenant à la race mongole, virgule, ils trouvent également des caractères de la race blanche et des signes indiquant un lien avec une race noire. Point. Avec une race noire. Point. Lorsque je tape le nom d'un joueur de Street Fighter reconnu dans le monde du nom de Fudo, voici ce qu'il est dit. Comme vous pouvez le voir, Fudo sportif. Traduit de l'anglais. Keita Ai, mieux connu sous le nom de Fudo, est un joueur de sport électronique japonais spécialisé dans la série Street Fighter. Fudo est entré sur la scène des jeux de combat en 2005 en jouant à Virtua Fighter 4. Keita Ai. Keita Ai. Keita est un pur nom d'origine malienne. Et c'est le nom que portait le roi fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keita. Et comme vous voyez de vos yeux, c'est un vrai japonais. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là je suis sur Wikipédia. Patronyme, Keita ou Keita est un patronyme d'origine ouest-africaine, apparenté à l'ethnie des Malinké. Point. Donc voilà, je retourne sur Google, je tape Soundiata Keita. J'entre sur sa fiche Wikipédia. Et voici ce qu'il est dit. Je pense que tout Africain ou toute personne cultivée connaît Soundiata Keita. Comme vous pouvez le voir là, Soundiata Keita. Soundiata Keita, parfois orthographié Soundiata Keita, Songolo Diata Keita, ou selon la tradition orale des griots, Marie Diata Konaté, né le 20 août 1190 à Niani, au royaume du Mandingue, aujourd'hui dans la préfecture de Mandiana, région de Kankan en Guinée, mort en 1255, paix à son âme, dans la rivière de Sankarani, empire du Mali, est un souverain mandingue de l'Afrique de l'Ouest, fondateur de l'empire du Mali. Point.